Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, nous allons continuer notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième leçon intitulée « La lumière qui brille dans les ténèbres ». La lumière qui brille dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, pour approfondir le thème de la deuxième leçon, nous allons nous baser sur un texte écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1 et nous lirons les versets 4 et 5. Voici la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 4 et 5. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Fin de la lecture. Mes bien-aimés, le passage de Jean chapitre 1, versets 4 et 5, nous plonge au cœur du mystère de la lumière divine. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces versets nous invitent à réfléchir sur la nature de Jésus-Christ, la lumière du monde, et sur la manière dont cette lumière transforme nos vies. Au cours de cette deuxième leçon, nous mettrons une lumière nous mettrons en lumière 4 points essentiels. Je répète, au cours de cette deuxième leçon, nous mettrons en lumière 4 points essentiels. Le premier point, c'est la vie en Christ. La vie en Christ. Frères et sœurs, l'apôtre Jean commence par affirmer que en elle était la vie. C'est-à-dire que la vie, dans son essence la plus pure et la plus fondamentale, résidait en Jésus-Christ. Cela suggère que Jésus-Christ est la source de toute vie et qu'il incarne la vie divine et éternelle. Cette vie n'est pas simplement l'existence biologique, mais une vie pleine, abondante et éternelle. Jésus est la source de toute vie et en lui, nous trouvons la plénitude de notre être. Cette vie divine est offerte à tous ceux qui croient en lui. Jésus est la source de toute vie et en lui, nous trouvons la plénitude de notre être. Cette vie divine est offerte
à tous ceux qui croient en lui. C'était le premier point, la vie en Christ. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est la lumière des hommes. La lumière des hommes. Bien-aimés, la vie en Christ est décrite comme la lumière des hommes. La lumière symbolise la vérité, la pureté et la révélation divine. Jésus-Christ éclaire notre chemin, nous guidant dans la vérité et nous révélant le cœur de Dieu. Dans un monde souvent plongé dans l'obscurité morale et spirituelle, Jésus-Christ est notre phare. Il nous montre la voie à suivre. Dans un monde souvent plongé dans l'obscurité morale et spirituelle, Jésus-Christ est notre phare. Il nous montre la voie à suivre. Nous venons de terminer le deuxième point, la lumière des hommes. Passons maintenant au troisième point. La lumière dans les ténèbres. Le troisième point, c'est la lumière dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, l'apôtre Jean poursuit en disant que la lumière brille dans les ténèbres. Malgré les forces des ténèbres qui tentent de l'éteindre, la lumière de Christ continue de briller. Les ténèbres représentent le péché, l'ignorance et le mal. Cependant, elles, c'est-à-dire les ténèbres, ne peuvent pas vaincre la lumière. Cette vérité nous donne l'espoir et la confiance que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Christ est présente et triomphante. Oui, cependant, elles, c'est-à-dire les ténèbres, ne peuvent pas vaincre la lumière. Cette lumière, cette vérité, nous donne l'espoir et la confiance que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Christ est présente et triomphante. C'était le troisième point, la lumière dans les ténèbres. Passons au quatrième et dernier point, le rejet de la lumière. Chers frères et sœurs, enfin, l'apôtre Jean note que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Cela souligne la réalité du rejet de Jésus-Christ par beaucoup. Malgré la clarté et la beauté de la lumière divine, certains choisissent de rester dans les ténèbres. Ce rejet est une tragédie, mais il ne diminue en rien la puissance et la vérité de la lumière de Christ. Oui,
Ce rejet est une tragédie, mais il ne diminue en rien la puissance et la vérité de la lumière de Christ. Chers bien-aimés, en conclusion, Jean chapitre 1, versets 4 et 5 nous rappelle que Jésus est la source de vie et de lumière pour tous les hommes. Sa lumière brille dans les ténèbres, offrant espoir et direction. Même si certains rejettent cette lumière, elle demeure invincible et éternelle. Bien-aimés, puissions-nous tous accueillir cette lumière dans nos cœurs et permettre qu'elle transforme nos vies afin de refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Bien-aimés, puissions-nous tous accueillir cette lumière dans nos cœurs et permettre qu'elle transforme nos vies afin de refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Votre frère en Christ, José Batona. Soyez tous abondamment bénis et sanctifiés par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.